Bonjour chers élèves, toujours sur la continuité pédagogique. Cette fois-ci on s'intéresse au chapitre dérivation, partie 2, dérivation des fonctions polynômes. Donc ces chapitres, c'est pour les classes de première S, ES et SJ. On commence par un rappel. Donc notion de nombre dérivé, f' de A. Premier point, c'est l'existence dérivabilité en A. F est dérivable en A si limite h tend vers 0 de f de A plus h moins f de A sur h égale L. Détermination du nombre dérivé. Donc, comment déterminer? La deuxième formule aussi. F' de A égale limite x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins A. On peut aussi utiliser limite h tend vers 0 de f de A plus h moins f de A sur h. Interprétation graphique. Le nombre dérivé f' de A est le coefficient directeur de la tangente à la courbe C de f au point d'abscisse A. Donc ça veut dire quoi? La valeur f' de A, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse A. Équation d'une tangente à une courbe en un point. Ça aussi, on avait fait dans le chapitre 8. Donc la formule c'était quoi? Y égale f' de A, x moins A plus f de A. Donc il faut connaître tout ça. Donc ça c'était un rappel. Donc dérivabilité sur un intervalle U. On dit qu'une fonction f est dérivable sur un intervalle I si pour tout x appartenant à I, le nombre dérivé de f' de x existe. L'existence, on l'avait vu dans le chapitre précédent. On appelle ensemble de dérivabilité de la fonction f l'ensemble des valeurs de x pour lequel f' de x existe. Cet ensemble noté de f' est toujours inclus dans df, c'est-à-dire l'ensemble de définitions de la dérivabilité, l'ensemble de dérivabilité, l'ensemble de définitions est inclus dans l'ensemble de définitions de la fonction f. Donc, fonction dérivée, définition. La fonction dérivée de f sur i est la fonction notée f'. C'est une fonction qui est notée f'. Qui à tout x de i associe le réel f' de x. Le réel f' de x. Donc f' de x, des points x associés à f' de x. Ici, on a les fonctions. Et là, c'est la dérivée de la fonction. Et là, vous avez l'ensemble de dérivabilité. K, c'est une constante. Si f de x égale k, la dérivée, c'est 0. C'est-à-dire f de x égale 5, f de x égale 6, la dérivée à chaque fois, c'est 0. Si f de x égale à x, la dérivée, c'est 1. Et le domaine de définition, à chaque fois, c'est R. X à la puissance n, c'est-à-dire si on a la forme x à la puissance n, la dérivée c'est n x à la puissance n moins 1. Donc on regarde ici un peu, f' de x égale à k, donc f' de x égale à 0. F h de x égale k de x, donc h' de x égale k. Donc par exemple si on prend h de x égale 5x, h' de x égale à combien? Par exemple à 5.
P de x égale x à la puissance n. Donc P' de x égale n, x à la puissance n moins 1. X à la puissance n, n moins 1. Donc il faut retenir un peu ça. Les fonctions polynômes sont dérivables sur R. Ça, c'est le domaine de dérivabilité. Il faut retenir ça. Toute fonction polynôme est dérivable sur R. Donc les fonctions polynômes sont dérivables sur R. Donc ici, on a f de x égale 8x. F de x égale 8x. On cherche la dérivée de cette fonction. En appliquant ça, on est ici. On a cette forme, kx. Qu'est-ce qu'on avait dit? Si h de x égale kx, donc h' de x égale k. F de x égale 8x. Donc, f' de x égale à combien? 8. Donc, f' de x égale 8. G de x égale 13 x au cube. Donc on a en même temps k, mais là vous avez x à la puissance n. Donc on garde le 13, c'est-à-dire k, et en appliquant x à la puissance n, donc x à la puissance 3 c'est quoi? En appliquant x à la puissance n, c'est n x n moins 1, donc comme la puissance est 3, ça sera 3 x à la puissance 3 moins 1. Donc, ce qui nous donne g' de x égale 13 fois 3 x à la puissance 3 moins 1. Après calcul, on obtient 39 x au carré. G de x égale à 13 x au cube, sa dérivée g' de x est égale à 39 x au carré. H de x, on a une fonction polynôme. Cette fonction polynôme est dérivable sur R. Donc sa dérivée c'est quoi? 15, on applique la même chose, x à la puissance n, ce sera 2 x à la puissance 2 moins 1. Là on a 4x, si on a kx c'est 4, donc 4x sa dérivée c'est 4. Moins 7, on avait dit la dérivée moins 7, c'est égal à 0 puisque c'est une constante. Donc k de x égale 15x au carré plus 4x moins 7 est égal à quoi? Donc h' de x égale à quoi? 15 fois 2, x à la puissance 2 moins 1 plus 4, ce qui nous donne 30x plus 4. On a une autre fonction. Donc cette fois-ci, P de x égale 7x au cube moins 5x au carré plus 9x moins 5. Là aussi, on a une fonction polynôme de degré 3. On avait dit toute fonction polynôme est définie sur R et dérivable aussi sur R. Donc, comment dériver ça? Comment dériver cette fonction? Qu'est-ce qu'on va utiliser? Toujours la même chose. On a la constante, on a x à la puissance n, une autre constante x à la puissance n, et ainsi de suite. Donc, P' de x égale à quoi? Si on fait la même chose, on aura quoi? 7 fois, comme ici on a x au cube, ça sert à combien? 7 fois 3x au carré. Et 7 fois 3 c'est 21. Donc on aura 21x au carré. Cette partie c'est 21x au carré. Moins 5x au carré. Ici, on a moins 5. Donc, on prend moins 5 fois x à la puissance n. X à la puissance n, qu'est-ce qu'on avait dit? Nx n moins 1. Donc, on aura moins 5 2x. Donc, 2 moins 1, c'est à la puissance 1. Donc, c'est 2x. Moins 5 fois 2, moins 10. Donc, on obtient moins 10x. 9x. On utilise cette formule, h de x égale kx. Si on a kx, on avait dit c'est k tout court. Donc, comme on a 9x, on aura quoi? 9. Plus 9. Moins 5. Moins 5, c'est une constante. Et on avait dit, la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc, ce n'est pas la même que j'écris 0. 9 plus 0, c'est toujours
9. Donc voilà. Donc sens de variation de la fonction f. Donc on va voir le sens de variation d'une fonction donnée. On commence par un théorème. Soit f une fonction définie sur un intervalle i, soit f une fonction définie sur un intervalle i, une fonction donnée. F est croissante, c'est-à-dire la fonction f est croissante sur l'intervalle i, si et seulement si f' de x est positif pour tout x appartenant à l'intervalle i. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est si et seulement si la dérivée de la fonction est positive. Donc si on vous demande le sens de variation d'une fonction f, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dériver. Après avoir dérivé, il faut regarder le signe de la dérivée. Et si la dérivée est positive, alors la fonction est croissante. Si maintenant, là aussi vous avez quoi? F est décroissante sur i. Si et seulement si f' de x est négatif, c'est-à-dire inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire négatif, pour tout x appartenant à i. Donc, f, on dérive la fonction, après, on étudie le signe de la dérivée. Si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante.